Bonjour tout le monde, alors c'est une vidéo qu'on m'a demandé de faire parce que c'est une nouvelle dans le scrap et elle ne se comprend pas toujours le matériel qu'on peut utiliser, donc je viens vers vous, du coup vers elle surtout, pour vous expliquer ce que c'est. Donc premièrement, pour commencer en scrap, ce qui est bien, c'est ce tapis là. Donc c'est un tapis pour faire les découpes, donc c'est un peu comme de la mousse mais un peu dur. Je sais pas si je vais bien expliquer. Et en fait, vous prenez un papier, par exemple, un cutter ou une règle, hein, c'est pareil, pour couper, quand vous voulez couper, et vous coupez directement sur le tapis, voilà. C'est pour pas abîmer votre table, voilà, enfin, votre table ou votre bureau, voilà. Donc ça, c'est un tapis qui est très bien. Il est pas très cher à Action, donc vous pouvez en prendre un ou plusieurs. Et une fois qu'il est vraiment abîmé à cause des coups de cutter ou autre, vous pouvez le changer. À Action, c'est vraiment pas très cher. Je crois que c'est dans les 2 euros, un truc comme ça. Premièrement, pour du coup la première partie pour le scrap, je trouve que ça, c'est très bien. Un tapis de découpe. Il y en a des plus grands, il y en a en verre. Moi, j'ai pris celui d'Action. Hein. J'ai pas pris le plus cher, hein, j'ai pris celui d'Action. Il est très bien, il fait jusqu'à 42 cm, donc vous voyez, il y a les graduations, donc vous n'avez même pas besoin de mesurer votre papier pour le couper. Vous le mettez par exemple ici, et par exemple je vais le couper à 10 cm. Et ben je vais venir ici. Hop. Voilà. Le papier coupé à 10 cm, après sur la longueur que vous, enfin la hauteur que vous voulez. J'espère que ça a été clair pour ça. Ensuite, les colles que j'utilise, j'ai déjà fait une vidéo sur ça où j'expliquais les différentes colles. Donc ça, je vais peut-être pas forcément l'expliquer, ou alors vraiment très rapidement. Vraiment très rapide alors, parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc il y a différentes colles comme ceci que j'utilise moi, celle-là et surtout celle-là. Donc cette colle, c'est une colle très forte que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est embellissement. Donc ça je vais vous expliquer après. Comme les demi-perles, tout ce qui est les embellissements en métal comme ça pour coller sur les cartes. Évidemment on n'est pas ainsi. Voilà. Pour coller sur les cartes. Comme par exemple celle-ci, ici, le papillon, je l'ai collé avec la colle forte, vous voyez, ça bouge pas, à moins de tout arracher. Les fleurs ici, pareil, les demi-perles dessus, l'embellissement ici en métal, aussi, tout est collé avec cette colle qui s'appelle Glossy Accent. Donc c'est une colle très forte, comme de la glu, une fois que c'est collé, pour l'enlever, on arrache tout. Et elle peut être utilisée aussi pour... j'ai pas la carte, pour un effet brillant. Quand vous voulez par exemple... j'ai pas de carte à côté. Quand vous voulez quoi faire, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'avais fait quelque chose, mais pour le retrouver... voilà. Par exemple, ici, j'ai utilisé du faux sang de Action. Et ben, pour faire... Et puis, il y a le soleil qui va m'embêter, évidemment. En plus, je vois rien de ce que je fais. Pour un effet brillant, vous voyez, j'ai mis cette colle dessus pour faire un effet brillant. Donc voilà, c'est pour faire un peu... bon, voilà, ce genre-là, un peu brillant pour faire des reflets dans des vitres comme l'appareil photo, le focus. Vous pouvez le mettre avec cette colle pour faire un effet voilà, brillant. J'utilise aussi ce rouleau qu'on trouve à Action. C'est de la mousse 3D, vous voyez, elle est un peu épaisse. Il y a le soleil qui m'embête. J'utilise pour... je ne sais pas si j'ai mis... Non, j'ai pas mis sur cette carte. Bon, c'est pas grave, on prend une autre. Hop, par exemple, pour ici, la sirène, en fait, elle est en relief. Donc, vous voyez pas très bien avec le plastique. Mais j'ai mis cette mousse pour que, en fait,
la sirène soit pas toute plate sur la carte, mais un peu en relief pour que ça fasse du volume, pour de la profondeur dans la carte. J'utilise ça, mais on peut utiliser aussi des carrés de mousse, pareil, de chez Action, avec différentes tailles, enfin d'épaisseur. Après, moi j'utilise les souris d'Action comme ceci, à la place de colle, pour coller les cartes. Comment je vais vous montrer ça? Pas évident, hein. De toute façon, vous voyez souvent dans mes vidéos, j'utilise ça, en fait, c'est pour coller, par exemple, un papier comme ça, sur, on va dire, un fond de carte comme ceci, voilà. Et moi, je laisse toujours une épaisseur autour de la carte. Donc c'est pour coller les papiers comme ça, ou voilà, les intérieurs de... Voilà, il n'y en a pas, évidemment. Hop, je sais pas s'il y a... Voilà. Vous voyez, pour coller, là, il y a un truc sur ma chaise. Le papier de fond est marron. Et ben j'ai collé un papier blanc par-dessus. Et ben au lieu d'utiliser de la colle en bâton comme ceci, j'utilise la souris double face de chez Action, qui est très bien pour 99 centimes. Voilà, ça fait quand même pas mal, on peut faire pas mal de choses avec. Et pour tout ce qui est album photo, moi j'utilise ce double face. Donc là c'est du double face dans le rayon bricolage de chez Action pour moquette. Donc moi j'utilise un peu partout, comme pour ici. Vous voyez, il y a le papier coloré et le papier noir. Ici j'en ai mis pour que voilà, ça bouge pas, ça se décolle pas. Pareil pour l'intérieur du papier ici. Comme ça, ça bouge pas. Ça tient mieux que la souris dans le temps. Ça c'est fait exprès pour les moquettes. Donc si on arrache le papier, bah ça arrache tout. Voilà pour ces outils là, mais je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors on utilise aussi différents tampons. Donc les plus connus sont les tampons en bois comme ceci, qu'on trouve dans pas mal de magasins. Voilà. Donc on a la base en bois pour tenir le tampon qui se trouve ici. Et vous prenez des pâtes d'encre. Donc des pâtes d'encre, il y en a sous différentes tailles, sous différentes formes. Vous avez ici les Studio G, bon ceux-là je les ai trouvés à Nose. Vous avez les Distress Oxide qu'on peut trouver dans les magasins de scrap. Les Stampin' Up, mais Stampin' Up c'est sur internet. Et j'en ai pas à côté de moi, je vais aller en chercher. Voilà, les Stampin' Up sont comme ceci. Enfin, ils ont changé, l'emballage n'est plus le même. Mais sont comme ceci. Donc vous avez différentes couleurs. Mais ça, c'est sur le site internet stampinup.fr. Donc voilà des différentes. Et à Action, vous avez les petits pattes d'encre un peu comme ceci. Voilà. Qui sont pas très chers, mais bon. Donc moi, je vais utiliser pour vous montrer comment utiliser. Donc voilà, les différentes encres. Donc on va prendre un papier, hop, un papier, je cherche. Voilà, donc là j'ai pris un papier. Donc on va prendre le tampon en bois pour vous montrer, et on va venir soit mettre l'encre comme ceci, soit vous venez le tamponner directement dessus comme ça, vous faites comme vous voulez. Donc là on voit, il y a de l'encre dessus, il y a le soleil qui m'embête aujourd'hui encore. Ah. Et on vient tamponner sur la feuille. Donc, voilà. Là on a un tamponnage qui est fait. Ensuite
vous avez, vous pouvez utiliser des lingettes bébé, des produits exprès pour nettoyer. Mais j'ai entendu dire que avec le temps ça abîme les tampons, donc moi j'utilise juste de l'eau dans un spray. Là, une lingette microfibre et vous aspergez et au niveau de l'eau vous venez nettoyer et ça nettoie très bien. Ça dépend les encres, hein. Il y en a qui sont plus chiants à enlever, c'est les Stampin' Up qui sont plus chiants à enlever. La Studio G se part assez facilement. Ça, c'est les tampons bois. Vous avez aussi des tampons clear ou tampons transparents. Donc ça se présente comme ça souvent, avec un plastique autour. Donc ça, vous pouvez en trouver en magasin de scrap. Moi, j'achète beaucoup sur internet, sur AliExpress. Il y en a aussi des fois à Action. Si j'en trouve un. Hein. Voilà, là, les derniers qu'on a à Action, ils sont à moins d'1 euro, hein, ils sont à 75-79 centimes. Voilà, ça se présente comme ça, c'est des tampons clear. Ou clear stamp, c'est souvent marqué ici. Voilà, c'est dans des pochettes comme ceci à Action. Et moi sur AliExpress, vous voyez, vous avez que le plastique autour. Donc ici, vous avez une protection en plastique, comme je vous dis, transparent, pour protéger le tampon. Et ici, en fait, le tampon est collé sur un papier qu'on va venir décoller. Pour l'utiliser, on ne peut pas trop l'utiliser comme ça, c'est trop souple. On vient prendre un bloc transparent, un bloc acrylique. Des fois, ils sont vendus à Action avec des tampons. Sinon, vous pouvez en acheter sur internet ou dans les magasins de scrap. Donc, vous venez coller le tampon. Enfin, coller, façon de parler, hein, c'est électrostatique. Donc, ça se dépose sur la plaque, vous voyez, hop. Et après, pareil que pour le tampon bois, vous venez mettre de l'encre. Hop. Et vous venez tamponner. Voilà. Donc là, pareil, je vais venir mettre de l'eau, hop. Et nettoyer mon tampon. Après, pour pas les perdre, il vaut mieux les ranger directement dessus. Donc vous avez l'image dessinée sur le papier transparent. Vous collez, vous mettez, déposez le tampon dessus. Et voilà. Et il y a une troisième sorte de tampon. C'est entre le tampon transparent que je viens de vous montrer avec le bébé et le tampon bois. Donc c'est les... je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc en fait souvent ils sont vendus non montés. Voilà, c'est un caoutchouc. Ah, il y a le soleil qui va me gêner toute la journée. Il y a le caoutchouc. Et en fait on vient mettre une mousse en dessous électrostatique. Voilà. Bah là il m'en reste pas beaucoup. Donc je sais pas si je vais montrer. Ah si, j'en ai un entier. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc il y a un côté qui colle le tampon ici. Et l'autre côté qui est électrostatique pour mettre sur un bloc acrylique. Donc il suffit de coller donc le caoutchouc que vous achetez. Souvent il est vendu tout seul, ça dépend les sites. Et des fois il est monté. Donc là vous avez la mousse en dessous, je l'ai déjà fait. Mais j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment faire. Et vous venez déposer, vous voyez, le tampon sur le bloc et il tire. Comme les tampons transparents, mais vous avez, c'est en caoutchouc comme les tampons en bois. Je sais pas si c'est bien clair ce que j'explique. Après vous venez pareil, tac, déposer de l'encre dessus. Là il y a l'encre dessus. Et on vient pareil tamponner. Ah, soleil. Voilà. Donc là pareil, je viens nettoyer mon tampon.
et je viens ranger. Hop. Donc voilà pour tout ce qui est tampon. Après vous pouvez venir par exemple colorier le bébé avec soit que tout le monde connaît, des crayons de couleur. Donc ceux-là viennent de chez Action, beaucoup de matériel que j'ai vient de chez Action. Les crayons de couleur, donc vous connaissez, hein, comme pour les enfants. Ou des feutres. Mais le problème des feutres, c'est que quand on colorie, ça fait toujours des traces de feutre. Et des marques, quand vous venez repasser dessus, ça fait toujours des marques qui sont pas toujours très belles. Bon là on voit pas très bien. C'est pour ça qu'ils ont inventé des feutres à alcool qu'on peut trouver à Action, donc de différentes couleurs. Là j'ai pris du marron, mais vous avez différentes couleurs, il y a une grande gamme. Et en fait, une fois que vous coloriez, vous pouvez passer dessus, ça ne fait pas de traces comme pour les autres feutres. En fait, ça c'est alcool, donc ça fait tout plat, ça fait comme les livres de coloriage. En fait, ça fait pas de marque quand vous coloriez. Je sais pas comment vous expliquer les images dans les livres de coloriage, c'est tout plat comme imprimé. Et ben là, c'est pareil avec les feutres à alcool. Vous pouvez passer dessus. Voilà, on voit pas les traces de feutre comme on pourrait avoir dans les autres feutres normales quand on était petit, qu'on coloriait. Il y a toujours si on passait au même endroit, il y avait toujours une trace de feutre. Voilà, donc ça c'est les feutres alcool, ils sont comme ceci. On appelle ça les twin markers. Il y a d'autres marques après plus chères, mais moi j'ai pris ceux d'Action qui sont très bien. Voilà pour ce qui est le coloriage des tampons. Ensuite, pour découper les tampons, j'utilise un petit ciseau comme ça, pareil, vous les trouvez à Action. C'est des petits ciseaux de précision comme ceci. Et en fait, vous venez après découper l'image. Bon, ça, vous savez plus ou moins. Hein. Vaut mieux prendre un petit ciseau comme ça pour découper, c'est plus facile. Donc vous venez couper tout autour voilà, de l'image. Vous voyez, le plus près de l'image. Je vois même pas ce que je fais avec le soleil. Voilà. Donc moi j'utilise ce petit ciseau de précision qu'on peut trouver à Action. Il y a différentes couleurs. Hein. Bon, celui-là il est cassé à force, mais il y a le bleu, il y a le rose, il y en a des verts, enfin voilà. Voilà pour ça. Après, on peut aussi utiliser avec les tampons quand on a du mal à tamponner, quand c'est des tampons un peu... comment je pourrais expliquer? Comme celui-ci. Comme celui-ci, où il est plein. Vous voyez, là, ça va être tout colorisé en noir. Donc je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc en fait, on va le mettre par exemple sur un bloc acrylique. Bon, on va prendre le côté de l'autre feuille. En fait, on va venir par exemple mettre de l'encre comme ceci. Comme pour les autres tampons. Et comme il est plein, vous voyez, comme il est plein, déjà on a du mal à mettre de l'encre. Et vous voyez, on va venir le mettre. Et ben ça a mal tamponné. Ça a mal tamponné, vous voyez, il y a des endroits où il manque de l'encre. Donc ce qu'on va faire, il y en a des plus grandes, il y en a des petites comme moi j'ai. Moi c'est suffisant pour ce que je veux faire. On appelle ça une presse à tampons. Vous pouvez en faire avec des CD, des boîtes de CD, enfin voilà. Après, il y a plein d'idées à regarder sur internet. Voilà, il y en a des grands qui sont beaucoup plus chers. Moi, j'ai acheté celle-là, je crois, une dizaine d'euros sur internet, même pas, sur AliExpress. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Ici, en fait, vous avez un bord pour placer le papier. Moi, j'ai mis du scotch justement pour faire tenir le papier. Je vais couper. Hein. Voilà. En fait, on vient placer le papier comme vous voulez. Hein. Hop, je le fais tenir par des petits papiers autocollants de chez Action, vous savez, pour faire la peinture. Et en fait, bon là je ne l'ai pas nettoyé, c'est pas grave. Vous venez par exemple placer, bon je vais le placer ici. Placez votre tampon ici. Vous fermez.
comme c'est du plastique, voilà, ça va se coller dessus, vous voyez. Il est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre de l'encre. Hop, et on va appuyer sur le papier, comme si c'était le bloc acrylique. Vous voyez, là, c'est toujours pas bien colorisé, donc on va repasser jusqu'à ce que l'image vous plaise. On va rajouter de l'encre. Voilà. Jusqu'à ce que le papier, enfin jusqu'à ce que le tampon soit bien colorisé. Bon, c'est au milieu, je sais pas pourquoi il veut pas, mais il y a un truc au milieu, c'est bizarre. Attendez, je vais voir ça, parce que c'est bizarre, ça veut pas tamponner ici. Mais vous mettez de l'encre. Peut-être un truc collé dessus, je sais pas. Et vous venez mettre de l'encre jusqu'à ce que ça soit tamponné jusqu'au bout. Non, il veut pas, il veut pas. Je sais pas pourquoi il veut pas. Bon, en quelque sorte, c'est ça. Sauf que là, j'ai un problème. Il faut que je voie ça. Mais vous voyez, ça va tamponner. Oh, ça, il va m'embêter. Vous tamponnez jusqu'à ce que la figure soit bien noire. Mais là, j'ai un petit problème avec mon tampon. Il faut que je voie ça. Peut-être en le nettoyant. Je l'ai jamais utilisé, celui-ci. Pas. Ouais, c'est bizarre ce tampon là, il faut que je voie, il y a un problème. Et c'est ceux de chez AliExpress, hein, donc c'est des sites chinois. Hein. Pas s'inquiéter des fois. Hein. Mais je vais voir ça. Mais en quelque sorte, voilà, pour vous montrer, il faut repasser plusieurs fois pour bien que ce soit tamponné comme là, comme c'est un fond plat, un fond plein. C'est pas toujours évident avec le bloc, donc prenez une presse à tampon, c'est quand même assez utile pour certains tampons, comme là. Bon, mis à part que j'ai un problème, évidemment, ça se passe toujours quand on fait une vidéo. Hein. Donc voilà, ça c'est pratique, il y en a des pas très chers sur AliExpress si vous êtes intéressé. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Bon, les tampons, je pense que c'est bon. Ah si, on peut utiliser aussi un tapis de souris. Pour certains tamponnages, des fois, comme les tampons clear n'ont pas de mousse, vous savez, pour aplatir, des fois ça a du mal à tamponner, et ben là vous mettez le tapis et ça tamponne mieux. Des fois il y a des endroits où ils sont pas tamponnés parce que voilà, ils sont pas en mousse, donc vous avez pas, je sais pas comment expliquer. Ça aplatit pas bien, donc avec ça, comme c'est un peu en mousse, ça va s'aplatir et le tamponnage il va se faire mieux. Voilà, j'arrive pas à expliquer. Donc quand vous avez un tamponnage, c'est mieux de mettre un tapis de souris, surtout quand c'est les tampons transparents. Vous voyez, vous allez appuyer et ça va du coup déformer un peu le tapis et faire un effet mousse, enfin je sais pas comment expliquer. Et du coup le tampon sera mieux tamponné. Il n'y aura pas des endroits où il va manquer de l'encre, enfin voilà. Voilà. Ça va faire un tamponnage assez net. Comparé à des fois que vous faites directement sur la table, ça va pas faire un très joli résultat. Vaut mieux mettre un tapis de souris que vous pouvez trouver à Action, pareil. Même pas 40 centimes, je crois. Sur une table, vous aurez toujours, comme c'est bien plat, des fois vous aurez du mal à tamponner. Que, par exemple, déjà sur le tapis de découpe, c'est un peu mousse, mais bon, assez dur. Donc
Ça tamponnera mieux que sur la table, mais bon, vaut mieux mettre un tapis de souris, c'est quand même mieux. Donc voilà, je vais ranger ça avant de tout perdre. Tac. Après, qu'est-ce qu'on m'avait posé comme question? J'ai perdu mon papier, comme ça c'est réglé. On m'avait posé différentes questions, mais je sais plus. Ah oui, déjà celui-là pendant que j'y pense, et après je vais arrêter la vidéo parce que ça va pas tarder à couper. Donc en fait, j'utilise cette machine, enfin cet objet, ça s'appelle un massicot. Donc en fait, vous avez ici plein de graduations pour couper le papier. Et en fait, ça part à partir de l'espèce de cutter ici. C'est le 0 et vous avez jusqu'à ici 40. Donc par exemple, si je veux couper un papier, bon là une enveloppe c'est pareil, un papier par exemple à 12 cm, je vais placer le bord du papier ici sur le 12. Hop. Venir comme ça, passer le rose, parce que l'autre c'est pour plier, le rose, et voilà, ça va découper bien droit. Et là le papier fait 12 cm. Je peux vérifier dans un autre, comme ici, hop, 12 cm. Voilà, voilà pour ce papier. C'est quand vous en avez des grands comme là, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous voulez couper à 7 cm, vous coupez, hop, et voilà. Le long papier il fait une longueur de 7 cm. Après bah, vous venez recouper. Si vous voulez un carré de 7 sur 7, hop, vous revenez placer ici le bord du papier. Donc ça fait 7. Et voilà, là mon papier fait un carré de 7 sur 7 cm. Voilà. Le massicot ici, il coûte 2,99 € je crois, à Action. Donc voilà. Après, il y en a des beaucoup plus chers sur internet, hein, si vous voulez. Bon, après, peut-être meilleure qualité évidemment. Mais celui d'Action fait très bien l'affaire. Voilà, donc ça s'appelle un massicot. Pour couper le papier, au lieu de prendre tout le temps le cutter, enfin un crayon, j'ai plus beaucoup de temps, un crayon, de mesurer 8 cm, hop, 8 cm, tac, et de venir couper. Voilà, le massicot il va plus vite, hein. Là je perds du temps à faire ça, voilà. Voilà, donc le massicot sert à remplacer la règle et le cutter, ou le ciseau, hein. Ça va plus vite. Ça coupe plus vite, ça fait plus propre, voilà. Voilà à quoi sert cet objet. Donc il y en a différents. J'avais acheté un petit sur AliExpress, mais je l'ai trop utilisé. Et il y en avait un autre chez Action, qui est moins bien que le blanc, donc prenez le blanc si vous avez le blanc. Voilà pour cette première partie. Si vous avez d'autres demandes, dites-le moi et je vous ferai des explications sur l'objet en question que vous voulez utiliser si vous débutez dans le scrap. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.